Merci Sophie et merci Nathalie de l'invitation pour cette rencontre. Je suis Claire Séguré, je suis co-organisatrice, ou Zoria, du groupe Un soir, un musée en verre. Christelle qui a un micro peut donc se présenter. Christelle Fauconnet, donc cofondatrice et organisatrice du SMV. Voilà. Alors, nous avons 7 minutes pour vous présenter le SMV, qui n'est donc pas une communauté muséologique. Voilà. Blague à part, on va essayer de vous présenter justement le groupe Un soir, un musée en verre dans toutes ses facettes, sa diversité. Le noyau dur, effectivement, à la base, est sans doute composé de muséologiques, mais on espère et on a l'impression d'attirer au-delà de ce premier cercle, en tout cas, c'est l'espoir que nous nourrissons. Magnéto Serge. Alors, Un soir, un musée en verre, qu'est-ce que c'est? Un rendez-vous hebdomadaire. Nous avons réussi, à quelques exceptions près, au moment du mois d'août et des ponts de mai, à maintenir un rendez-vous toutes les semaines, que l'année compte. Ce qui n'est pas une sinécure, autour d'un concept qui est assez simple. On réunit toutes les semaines des amateurs et des curieux dans un lieu culturel différent. Donc on est parti des musées, mais on va plus largement aussi dans des lieux d'exposition. On a déjà fait des SMV dans des théâtres, pour des spectacles musicaux. Le tout suivi d'un moment convivial autour d'un verre, qui se prolonge en général autour d'un dîner également. Je vous passe sur les petits mots du nuage, mais ça vous donne aussi un petit peu l'esprit de la chose. Le SMV, c'est donc plus qu'une visite, c'est avant tout un moyen de dédramatiser le musée et l'institution culturelle. En tout cas, c'est ce qu'on a l'impression quand on rencontre les gens qui viennent au SMV, souvent pour la première fois, c'est j'ai pas envie de visiter tout seul, ou le musée m'impressionne, ou j'ai pas envie de suivre une visite guidée. L'autre intérêt, c'est de rencontrer des gens qui ont l'art comme point commun avec vous, ou au-delà de l'art, la culture au sens large, de pouvoir échanger sur la culture et sur l'actualité culturelle, de se donner des bons plans, de redécouvrir ou de découvrir ces lieux culturels et ces expositions dont tout le monde parle et qu'il faut absolument voir dans un contexte privilégié qui est celui de la nocturne, donc un soir. Il nous arrive de faire des SMV week-end, mais c'est quand même plus rare. Le plus souvent accompagné d'un avantage. Ça, c'est quelque chose qui s'est développé dans les derniers mois et la dernière année d'existence. De plus en plus, les musées viennent vers nous, on ne les démarche pas, je tiens à le préciser, pour nous proposer une entrée gratuite, une visite guidée, un verre au sein de l'institution. C'est vrai que c'est un petit plus qui fait que la visite est plus agréable. Je précise que ce n'est pas systématique pour qu'on ne s'attende pas à ce qu'il y ait à chaque fois cotillon et pétales de rose. L'autre point du SMV qui est quand même important, c'est qu'on essaye d'avoir une présence en ligne sur les 3 temps de la visite, donc avant, pendant et après. Avant en annonçant sur nos différentes plateformes, et Christelle va vous en parler. Pendant, avec le dernier point qui est derrière nos petites têtes, des live tweets qui sont incités ou libres avec un hashtag pour chaque événement, donc hashtag SMV plus le numéro de la session. Nous en sommes, Christelle, combienième? 145e SMV. Voilà. Donc vous pourrez suivre le prochain avec ce hashtag. Donc inciter au libre, effectivement, le live tweet pour ne forcer personne. Et je reviens sur ma petite introduction en forme de pied de nez. Il y a des gens qui ne sont pas muséologiques dans nos visiteurs et qui ne live tweetent pas, d'autres qui ne l'étaient pas à la base et qui le sont devenus. Voilà. Et donc qui participe au SMV pour la prochaine diapo? Il est ouvert à tous. Il n'y a même pas besoin d'avoir un compte Facebook ou un compte Twitter, il suffit d'aller sur notre page Facebook sans se connecter pour avoir les informations ou d'aller sur notre Tumblr. Les premiers participants, effectivement, étaient un noyau quasi exclusif de Muséogeek. Je pense que la première édition de Muséomix nous a pas mal rapprochés, connectés les uns aux autres, puis Muséonum, etc., les rencontres numériques également. Il s'est ouvert très largement, il regroupe aujourd'hui des personnes de tous les domaines, la culture, le numérique, mais pas seulement. Je tiens à préciser que je remplace aujourd'hui au pied levé un de nos fidèles adhérents, d'ailleurs le premier adhérent qui ne pouvait pas être parmi nous, et qui n'a rien à voir dans ses occupations professionnelles avec la culture. Et je passe donc la parole à Christelle, qui est alias la patronne. Merci Claire. Donc, pour revenir un petit peu au tout début du SMV, donc le premier SMV a eu lieu le 11 août 2011 au Musée des Arts Décoratifs. Donc il y avait 6 personnes et donc on a décidé de faire une rencontre chaque semaine. Il y a eu beaucoup de discussions autour de cette rencontre hebdomadaire, mais on a quand même voulu conserver ce rythme qui demande beaucoup de travail. Enfin, on va parler après avec les organisateurs, mais ça suit bien et les gens sont vraiment au rendez-vous. Et ça permet aussi d'avoir des gens différents chaque semaine, une ambiance différente au SMV chaque semaine. En moyenne, on regroupe 15 à 20 personnes à chaque événement, mais on peut aller très bien jusqu'à 50 personnes, mais aussi avec des plus petits comités comme 6. Enfin, c'est très, très varié.
Cette semaine, le SMD 145 à la Maison de la Culture et du Japon, je vous invite à me suivre sur Twitter. Et donc aujourd'hui, on a fait à peu près 50 lieux. Donc là, vous avez un petit bout de mots. Donc il y a la Fondation Cartier, la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, le musée carnavalais. Enfin voilà, on est très diversifié. On essaye aussi d'inviter les gens à découvrir de nouveaux lieux. Donc par exemple, le musée de la chasse et de la nature, les gens ne le connaissent pas forcément. Et ça motive en fait les gens à venir dans des lieux où ils ne seraient pas normalement. Donc voilà. Donc, sur les réseaux sociaux, donc on est sur Twitter principalement, @lecoursSMD. Sur Facebook, un soir amusant un verre, ça nous permet en fait d'annoncer les événements, de pouvoir que les gens s'inscrivent en fait sur Facebook sur les événements pour nous gérer le nombre de personnes et notamment réserver le restaurant. Et il y a aussi le Google Agenda qui est ouvert à tous, donc on peut retrouver les événements à venir. Donc vous avez le QR code qui vous invite directement à aller sur la page Tumblr, donc le groupe smd.tumblr.com, là où vous pouvez retrouver toutes les informations. Aujourd'hui, donc, on retrouve plus de 3500 personnes sur Facebook et 3700 sur Twitter. C'est assez intéressant, on pourra peut-être en discuter après. Je pense qu'il y a une réelle demande de se retrouver, d'avoir en fait un nouveau rythme de visite. Le SMD, c'est pas une visite guidée classique. En fait, on peut très bien partager ses envies, ses remarques. C'est vraiment sur le partage et sur les rencontres. Et en dehors de ces réseaux, mais aussi on fait aussi des Storyfy, après certaines rencontres remarquables. On est sur Flickr et sur Tumblr. Et donc, je vais parler un petit peu plus de l'association. Donc, on est en association depuis février 2013. On a remarqué que le SMD demandait quand même pas mal de boulot de préparation, de gestion sur place, de tenir au courant les gens sur les réseaux. Donc on est au nombre de 7, vous avez les noms ici sur le côté. Nous avons Antoine et Marianne qui sont dans la salle. Donc, et donc, on a aussi déposé le nom et le logo. Pardon. Donc le logo qui a été fait après un concours sur Facebook, donc qui a été fait par un vrai graphiste, donc vous savez le logo que vous retrouvez un peu partout. Voilà, l'association aujourd'hui compte plus de 100 adhérents. Il faut payer 5 € par an en fait, de mars à avril. Et on d'avril à mars, sinon c'est déjà beaucoup. Et donc, on n'est pas obligé d'être adhérent pour aller au SMD, mais ça permet d'avoir des invitations à des vernissages et on est prioritaire sur les inscriptions pour certains événements SMD qui ont des places réduites. Donc, par exemple, pour le SMD cette semaine, il y a 20 places qui ont été toutes prises pour l'instant, mais il y a des listes d'attente. Et donc, après, vous avez quelques sélections de SMD remarquables. Donc, au musée de la Marine, par exemple, au château de Versailles. À l'Opéra Comique, donc voilà, par exemple, on ne fait pas que des musées, mais on a été il n'y a pas longtemps à l'Opéra Comique, donc qui permet aussi de découvrir un lieu vraiment intéressant. Et une autre slide aussi qui présente d'autres SMD. Donc le pique-nique après le musée du Quai Branly, par exemple, qui a été un fort beau moment. Le pique-nique aussi sur le toit de la Cité de l'Architecture. Monumental au Grand Palais, où c'est un petit peu déguisé avec des lunes et des couleurs qui est assez sympathique. Et la Société Générale, qui est un lieu que les gens ne connaissent pas forcément, mais qui a une très très belle collection d'art contemporain. Donc ça permet de découvrir des lieux très très diversifiés. Je passe la parole. Merci beaucoup.